Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super, c'est Sangoku Dokkan Battle, ou autrement dit SGDB, et c'est un plaisir de vous revoir pour cette deuxième vidéo du guide pour bien débuter Dokkan Battle en 2020. Alors pour ce deuxième épisode, on va s'attaquer à un sujet qui reste tout de même très simple, avec des mécaniques assez simples, étant donné que c'est le deuxième épisode, et aujourd'hui on va s'intéresser aux personnages. Alors lorsque je dis qu'on va s'intéresser aux personnages, ça veut pas dire qu'on va s'intéresser aux leaders, aux passifs, etc. Peut-être évoquer vaguement l'idée de ceci, les aptitudes actives, les transformations, sans rentrer dans les conditions de ceci, mais juste savoir en quoi il consiste. Donc parler des types des personnages, du niveau atteignable par les personnages, de la rareté des personnages, etc. Donc pour ces points là, on va du coup se diriger dans ma box. Voilà, on va se diriger dans ma box, liste perso, et on va aller regarder dans les astuces de tri. Donc vous pouvez voir déjà que dans les astuces de tri, il vous le dit lui-même, il y a 6 raretés officielles de personnages: N, R, SR, SSR, UR et LR. Donc trier en l'ordre du moins rare au plus rare. Donc N étant une catégorie totalement nulle, R c'est pareil, c'est nul mais un peu mieux que le N. SR c'est vraiment bof, mais ça peut vous aider pendant le début de l'aventure. SSR c'est vraiment la catégorie de base, c'est la rareté de base qui vous vaudra sur tous vos personnages minimum pour commencer à rentrer dans les gros événements. UR et LR, donc UR et LR, on ne les trouvera pas en aspect natif, hein, jamais vous ne trouverez une carte UR en invoquant directement. Pour les obtenir, celle-ci, il va falloir rentrer par un autre aspect du jeu que je vous expliquerai tout à l'heure, c'est-à-dire l'éveil Z et l'éveil Dokkan. Donc tout d'abord, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, les personnages peuvent avoir 5 types, donc agilité, technique, intelligence, puissance et endurance, qui sont abrégés en agi, tech, int, puis et endurance, et end, excusez-moi. Et donc ces personnages, comme je vous l'ai dit aussi avant, peuvent être classés en sous-classe, c'est-à-dire super et extrême. Extrême pour les ennemis slash méchants et super pour les alliés slash gentils. Voilà, c'est un petit rappel par rapport à la dernière vidéo. Et donc voilà, on va pas s'attaquer aux catégories ou aux effets d'aptitude non plus, mais on va plutôt se concentrer sur les cartes et ce qu'elles permettent. Donc on va aller directement. Est-ce que j'ai des persos de niveau N? J'ai pas de perso de niveau N, donc on va faire ça à l'oral pour que vous sachiez. Un personnage de niveau N, donc de rareté N, ne pourra atteindre que le niveau 20. Un personnage de rareté R, donc rare, ne pourra atteindre que le niveau 40. Un SR niveau 60, un SSR niveau 80 et un UR niveau 100. Retenez juste ça pour l'instant. On va pas parler des TUR ou Transcended UR, des ZTUR et des LR pour l'instant. Donc ceux-ci sont leurs niveaux. Il faut savoir que les raretés, donc peu importe le personnage et peu importe la rareté, ils peuvent être éveillés une fois. Donc ce qu'on appelle un éveil Z. Cet éveil Z permettra de faire monter cette carte au rang supérieur. Donc un N qui recevra un éveil Z passera R et pourra monter jusqu'au niveau 40 en augmentant ses statistiques. Basiquement un éveil Z c'est ça. Ça fait monter d'une catégorie les personnages. Et donc là ça va rejoindre ce que je vous ai dit tout à l'heure, comme quoi un UR n'apparaissait pas nativement parlant. Parce que pour obtenir un UR, il faut éveil Z un SSR en premier lieu. Voilà. Et donc, si vous avez compris, un SSR qui s'éveille en UR augmente sa limite de niveau de 80 à 100, etc. Les SR qui se mettent en SSR peuvent aller jusqu'à 80, etc. Pour reconnaître si une carte est au minimum éveil Z, pour vous faire un exemple, donc là on va descendre assez bas dans ma box pour essayer justement de trouver des cartes.
Voilà, basiquement, vous avez en face de vous donc ce Trunks là, qui est niveau 1 SSR. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas d'étoile à droite, alors que le Majin Vegeta Endurance, Extrême Endurance juste au-dessus, en a une. Cette étoile, elle est là pour symboliser l'éveil Z, c'est-à-dire qu'une carte qui aura donc marqué Extrême End, Super End, etc., qui aura donc sa sous-classe apparente, c'est-à-dire Extrême ou Super, aura donc été précédemment éveil Z, ou alors le futur aspect de l'éveil qu'on va voir, c'est-à-dire l'éveil Dokkan. Alors un éveil Dokkan, c'est très simple, c'est un éveil qui suit un éveil Z. Donc pour faire simple, ce qu'on appelle un TUR, donc un Transcended UR, donc un UR transcendé, c'est donc un UR qui peut monter jusqu'au niveau 120, donc vous voyez j'en ai pas mal ici, et ceux-ci, ce sont des UR qui ont reçu un éveil Dokkan. Alors le cas des UR il est assez particulier parce que si vous éveillez Dokkan un UR, il se transformera obligatoirement en TUR, donc qui pourra monter obligatoirement niveau 120. Alors que si vous effectuez un éveil Dokkan sur un SSR, donc je rappelle, pour éveil Dokkan un personnage, il faut l'avoir éveil Z au préalable, ce qui veut dire que pour que un personnage vous l'éveillez Dokkan en SSR, ça veut dire que c'était un SR de base, que vous avez éveil Z en SSR, et donc il sera éveil Dokkan et qui arrivera en SSR. Le SSR enlève l'éveil Z, mais garde cet aspect de rareté, garde la sous-classe apparente, mais donc enlève le éveil Z du personnage et fait qu'on peut lui mettre un deuxième éveil Z. Donc en gros, pour vous faire simple, je vais essayer de vous trouver une carte qui a effectué un éveil Dokkan. Une carte, voilà, attendez, laissez-moi quelques secondes. On va prendre le cas de cette cauliflower. Ouais. Donc voilà, cette carte, comme on peut le voir, est une SR native. Donc en fait, tout le parcours que vous allez voir, c'est le parcours que suit son personnage. C'est-à-dire que ce personnage, quand vous l'avez, donc celui-là, on peut l'avoir gratuitement dans un événement. Vous pouvez l'éveil Z. Donc comme j'ai dit, la frappe passer SSR, on peut voir sa sous-classe apparente. Et donc elle gagne un boost de dégâts et un boost de défense par rapport à tous les autres types une fois qu'elle est éveil Z. Ensuite, une fois que vous l'avez éveil Z, vous l'éveillez Dokkan et l'éveil Dokkan permet une métamorphose de la carte. Ce n'est plus la même carte, donc des fois l'éveil Dokkan peut même mener à une transformation, c'est-à-dire que là on a une caulifla de base et éveil Dokkan c'est donc une caulifla Super Saiyan. Donc voilà, la carte a changé, ce n'est plus la même carte, elle n'a plus le même nom. Vous allez voir que quand on abordera l'épisode sur l'équipe, ça va avoir une grande différence cet éveil Dokkan. Donc voilà, un éveil Dokkan, donc là comme vous pouvez le voir c'est un éveil Dokkan en SSR, ce qui veut dire qu'on peut encore l'éveil Z, donc elle s'éveille Z une deuxième fois, et par rapport aux stats, donc je vais vous montrer ses stats de base, ça veut dire qu'au début en SR à la 1900, voilà, elle est dans les 1000, sauf à peu près 2000 de PV, en SSR elle est à 6000, 4000 et 3500. Et quand vous la remettez là, elle est de nouveau à 2000, 1000 et 1200. Mais là, elle est à 7000, 6000 et 4000. Il faut savoir que après, évidemment, comme je vous l'ai dit, donc là c'est bien avec cette carte, c'est qu'elle regroupe les deux. Une fois qu'elle est UR et que vous la rééveillez Dokkan, ou un autre UR que vous éveillez Dokkan, se transforme alors en TUR, donc un Transcended UR comme je vous l'ai dit, et donc sa limite de niveau, si vous voyez, entre elle et elle est donc niveau 100, et là elle peut aller niveau 120. Donc les coûts évidemment quand vous éveillez des personnages augmentent, le coût de la carte augmente, ça devient une carte forcément plus rare, et donc son coût pour l'incorporer dans votre équipe devient plus élevé, ce qui est logique. Et donc voilà, voici basiquement ce que sont un éveil Z et un éveil Dokkan. Et après cet éveil Dokkan en UR, vous avez deux routes disponibles.
C'est-à-dire qu'une fois que votre personnage a atteint le niveau 120 et est un TUR, si ce sont des personnages qui ont encore la possibilité de monter de niveau, de se refaire éveiller, ils passeront soit dans la rareté LR, donc là on peut le voir, attendez excusez-moi, là on peut le voir par exemple que là c'est un SSR qui s'est éveillé Z en UR, qui s'est éveillé Dokkan en TUR, et à la suite d'un autre éveil Dokkan, il passe donc LR, donc la plus grosse rareté du jeu, ce qui veut dire que son coût a drastiquement augmenté. Là on peut voir que sur la Caulifla d'avant Super Saiyan 2 on était sur un coût de 40, là on est sur un coût de 77, hein. Je pense que si on revient là, voilà, le coût était de 58, et donc les LR sont donc la rareté qui a le plus de coûts, ce qui est normal puisque ce sont en règle générale les personnages les plus rares et les plus puissants. Ensuite, il y a donc le deuxième cas de figure, donc je pense que vous l'avez compris, on a parlé des personnages qui peuvent monter niveau 120, des personnages qui peuvent monter 150, et il nous reste donc des personnages de niveau 140 qu'on appelle des ZTUR, soit l'éveil Z des TUR, ce qui est donc une étape intermédiaire et un autre chemin qu'un TUR peut emprunter sans devenir LR. Donc ce ZTUR, basiquement c'est un éveil Z, donc comme je vous l'ai dit, de ce TUR, qui se fait pas de la même manière via des événements associés à la thématique du ZTUR. On en parlera lorsqu'on parlera des événements. Mais voilà, ces personnages donc peuvent monter niveau 140. Par rapport au UR et au TUR lambda, leur attaque spéciale peut monter jusqu'au niveau 15. Donc voilà, à gauche. Mais cette éveil en ZTUR n'augmente pas leur coût. Ils modifient leur aptitude leader, ils modifient leur aptitude passive et les effets possibles de leur attaque spéciale et augmentent l'attaque spéciale. Donc voici les différentes raretés, les différentes classes et les différents types de personnages possibles et leurs différents éveils. Maintenant, on va se consacrer à des spécificités de personnages que vous rencontrerez sûrement plus tard. Alors on va pas parler du coup en précision de ces détails là, mais c'est des détails que vous devez avoir en tête juste pour l'instant pour quand on va y revenir. Donc ces personnages, je pense que vous avez vu par exemple que ce Gohan LR a un onglet que les personnages n'ont pas, il a un onglet éveil, ce qui veut donc dire qu'il a une transformation. Mais cette transformation n'est pas une transformation vraiment, pour en parler franchement, c'est pas vraiment une transformation, c'est plutôt une aptitude active. Des aptitudes actives ou active skills sont des aptitudes que vous pouvez utiliser lorsque vous le voulez dans le combat, dès lors que les conditions sont remplies, et qui peuvent amener à des modifications dans le jeu, dans le tour ou alors à votre personnage. Donc ce Gohan a donc une aptitude active qui le transforme en Super Saiyan 2, et dès lors qu'il est Super Saiyan 2, sa rareté ne change pas, son niveau ne change pas, son coût ne change pas, ses statistiques ne changent pas, mais la carte a changé. C'est-à-dire qu'il a des aptitudes spéciales différentes, une aptitude passive différente, hein. On peut voir le changement parce que ce sont des écritures en arc-en-ciel. Mais le reste n'a pas changé, le leader n'a pas changé, les liens n'ont pas changé non plus, et les catégories ne peuvent pas changer. Pour aller dans des transformations qui sont de vraies transformations et non pas des aptitudes actives, on peut voir que celle de Sangoku par exemple, ce Sangoku qu'on appelle Sangoku multiforme car il a plusieurs transformations, ce sont des transformations dites passives et donc qui s'activent toutes seules dès lors que le combat l'exige. Et donc il ne requiert pas votre mise en jeu, votre action, une action de vous-même. Et il y a certaines unités qui, comme le Trunks multiforme cette fois-ci, qui a donc le même principe que ce Goku multiforme, c'est-à-dire qu'il peut se transformer plusieurs fois durant le combat, et une transformation passive et une transformation active. Ce qui veut dire que la première sera obligatoire. Voilà, à partir du 3e tour, la première est obligatoire et la deuxième a des conditions, et dès lors que les conditions sont remplies, vous vous transformez. Donc je pense que ça reste globalement assez simple. Ensuite, on va parler donc maintenant des leaders et plus particulièrement
aussi d'un aspect des LR que je pense qu'on va même regarder les aptitudes leader sur ces 10 LR. Donc une aptitude leader, c'est une aptitude qui n'est utilisée pour ce personnage que lorsqu'il est mis en leader de votre équipe. Ce qui veut donc dire que sur une équipe de 6 personnages, je ne vais pas rentrer dans les détails puisque notre épisode sur les teams n'est pas sorti, mais vous composez donc une équipe de 6 personnages et parmi vos 6 personnages, il y aura un leader, c'est-à-dire celui qui offrira son aptitude leader à toute votre équipe. Et donc par exemple, ce Goku LR a donc une aptitude leader qui permet de donner ki plus 3 et attaque plus 3000 sur tous les types. Si vous avez vu mon dernier épisode, vous avez remarqué que le ki est donc essentiel pour faire des attaques spéciales qui, via un multiplicateur de dégâts pour l'attaque spéciale, rend les attaques spéciales très intéressantes, ce qui veut dire que pour un début de jeu, ce leader est très intéressant, car si vous l'avez en leader vous-même et que votre ami, le personnage en ami que vous avez utilisé a aussi un leader de cet Akabi, c'est-à-dire un leader qui fait ki plus 3, ça veut donc dire que vous partez avec en tout ki plus 6 sur tous vos personnages, ki plus 6 sur tous vos personnages et attaque plus 3000, donc ki plus 6 et attaque plus 6000 pour tous vos personnages sans restriction, et donc avec les boules ki, enfin les charges de ki que vous avez sur votre plateau, vous pouvez monter à ki plus 8, ki plus 10 pour chacun des personnages, ce qui rend les attaques spéciales beaucoup plus faciles à faire. Ce sont donc les leaders que je conseille le plus pour un début de jeu. Si vous avez un leader qui augmente le ki, même si il augmente seulement le ki, c'est très bon. Ensuite on va passer aux attaques spéciales. Donc vous pouvez voir que les personnages ont des attaques spéciales, donc comme je vous l'ai dit, mais les LR possèdent pas une attaque spéciale mais 2 attaques spéciales. Autrement dit, leur attaque spéciale et leur attaque ultime. Une attaque spéciale, comme vous pouvez le voir au-dessus, donc sera utilisée à partir de 12 de ki, donc c'est l'équivalent de l'attaque spéciale de tous les personnages, mais si votre LR atteint les 18, il exécutera donc une attaque dite ultime qui sera plus efficace que l'attaque spéciale. Donc si on regarde l'attaque spéciale, on peut voir que la première, donc à ki plus 12, inflige juste des dégâts gigantesques, alors que l'attaque à ki plus 18, donc à partir de 18 de ki, donc inflige des dégâts titanesques, ce qui est donc un multiplicateur des dégâts plus élevé, et donne en plus à tous vos alliés attaque plus 30% pendant un tour, ce qui veut dire que tous les alliés de ce tour seront boostés. Et donc si vous mettez ce Goku là en tant que premier personnage, vous vous rappelez lors du premier épisode on avait parlé des rotations, si vous le mettez en premier, ça veut dire que les 2 personnages qui attaqueront derrière auront donc un boost d'attaque de 30%, ce qui est vraiment pas négligeable, c'est plutôt cool, 30% en vrai. Et ça peut vous permettre du coup de vous débarrasser de vos adversaires peut-être plus facilement. Et donc pour finir, on a ce qu'on appelle l'aptitude passive, qui est donc une aptitude qui ne nous requiert pas. Elle est donc exécutée dès lors que le tour se met en place. Elle est exécutée comme ça, toute seule. Et par exemple, son aptitude passive lui donne donc attaque plus 10 000 et défense plus 3000 lorsqu'en face de lui vous n'affrontez qu'un seul ennemi. Ce qui veut dire que lors d'un combat de boss, surtout les premiers, il aura donc un boost de 10 000 d'attaque et un boost de 3000 de défense, ce qui est vraiment pas négligeable parce que quand on regarde par exemple ses statistiques, 10 000 d'attaque, ça veut dire qu'il partira avec 30 500 dégâts en valeur de base, sans compter donc les multiplicateurs qu'il aura via les attaques spéciales et via ses liens. Et donc ensuite, si on descend, vous pouvez voir qu'il y a ce qu'on appelle des liens. Alors je passe les sphères d'aptitude pour le moment parce que c'est quelque chose qui a été incorporé récemment, qui est réservé à une seule certaine catégorie de personnages, et du coup on va s'intéresser aux liens qui existent pour toutes les raretés de personnages, quel que soit leur rôle, quel que soit leur type, quelle que soit leur sous-classe, ont tous des liens qui les unissent à d'autres
personnage. Et les liens, comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, on peut savoir s'il y a des liens qui s'activent via la petite flamme dans le tour, et ces liens ont divers effets, et forcément, vous en doutez, il y a des liens plus attractifs que d'autres. Il y a des liens qui sont plus efficaces et qui marchent mieux que d'autres, et qui permettent d'incorporer mieux des personnages dans une équipe. Donc ça, on en parlera dans l'épisode sur les liens. Pour l'instant, vous voyez que chaque personnage a des liens. Par exemple, là je vois guerrier doré, Super Saiyan, Kamehameha, le premier éveillé, liens familiaux et pouvoirs légendaires. Les liens ont tout le temps quelque chose en rapport avec la carte, hein. Par exemple, on va pas mettre un lien boss ou un lien je sais pas, lignée diabolique, ou je sais plus vraiment c'est quoi le lien. On va pas mettre le lien par exemple cauchemar sur un Son Goku Super Saiyan, ça n'a rien à voir. Et donc les liens ont un rapport avec votre carte. Voilà, et en dessous il y a des catégories. Pour la faire simple, les catégories sont comme dit, certaines cases dans lesquelles le personnage rentre et qui sont utiles pour certaines catégories de leaders qui donnent Ki plus 3 et des boosts pour les gens de cette catégorie. Et ça c'est pareil, on y reviendra lors de l'épisode peut-être des cartes et des liens un peu plus avancés, dans lequel on parlera des différents leaders, comment sont classés les leaders, etc. Alors du coup on en a fini avec ça, on a parlé des attaques spéciales, des attaques ultimes, des classes, des éveils Z, des éveils Dokkan, etc. Et je pense qu'on en a fini ici. N'hésitez pas à me dire si jamais il y a des choses que j'ai omises, hein, qui pourraient, pour les gens qui sont un peu plus expérimentés, si jamais il y a des choses que j'ai omises, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Lors du prochain épisode, je prendrai le soin de me rectifier et du coup de terminer peut-être, si possible, cet épisode convenablement. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou un très bon commencement de journée, dépendant de quand vous regardez cette vidéo. Et moi, eh bien voilà, c'en est fini pour moi. Et bye bye les gars.